Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue sur le Mac de l'investissement fractionné et tokenisé numéro 35. Cette semaine, on va parler de Realty, on va parler également de Splint Invest, de Tantième, d'Atoa, OPCap, Rental. On va parler également d'Invest Dubai, de Convi et on parlera également en bonus un peu SCPI et d'une plateforme américaine que je vous avais déjà présentée sur le mag, mais finalement qui nous donne aussi une vision sur ce qui est fait aussi à l'étranger et finalement ça nous donne une idée de ce qui est, voilà, ce qui pourrait être fait aussi à l'avenir. Allez, on commence tout de suite par Realty et du coup, il nous reste toujours la maison Fendi que je vous avais présentée. Voilà, du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir du coup la vidéo. Donc, c'est un token dette, en effet. Donc, ce n'est pas un token habituel. Donc, normalement, on ne possédera pas cet appartement de luxe. Donc, qui est au Panama. Donc, c'est juste une dette envers une personne qui va acheter cette propriété. Donc, on prête 780 000 dollars pour un rendement de 10,5%. Mais en tout cas, vous avez toutes les informations dans la vidéo si vous êtes intéressé. Et en effet, il reste quand même au moins 2724 tokens à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va voir du coup le résumé du CC de la semaine dernière qui était un CC français. Donc, du coup, on va le voir juste après, mais du coup, la communauté, en tout cas, a voté en faveur de la vente de la propriété Apolline. On va aller voir après les chiffres. Donc, normalement, l'acheteur a jusqu'à mardi, donc ce mardi, pour donner une réponse définitive s'il achète ou pas la propriété. Donc, on attend d'avoir tout ça, en tout cas d'avoir son retour. Ensuite, en effet, vous pourrez bientôt devenir liquidity provider. Ça veut dire que quand il y a des personnes qui revendent leurs tokens à Realty, vous pourrez les acheter directement. Mais pour ça, il va y avoir quelques conditions qui vont être rendues publiques. Donc, en fin de semaine prochaine. Donc, on va voir ça. Mais à mon avis, il faudra quand même des gros montants pour devenir liquidity provider. Ensuite, le token dette, ça, on l'a vu juste avant. Ensuite, forcément, pas grand-chose. Normalement, il devait y avoir une maison de réinvestissement, mais bon, moi, là, je ne l'ai pas encore. Donc, bon, voilà, peut-être qu'on ne l'aura pas. Et normalement, on pourra, encore une fois, échanger ces soon contre des règles. Du coup, d'ici la première quinzaine de juillet, en tout cas, d'ici aujourd'hui jusqu'à le 15 juillet, donc normalement, en tout cas d'ici les 2 prochaines semaines. Voilà, alors on va aller voir le vote qui a eu lieu donc pour Apolline. Et comme vous pouvez le voir, donc il y a quand même moins de 50% des token holders qui ont participé à ce vote. Alors après, c'était un vote très court, c'était 3-4 jours, donc c'était quand même assez court. Mais bon, il y a quand même 42% et quelques de la communauté qui a participé, en tout cas de token holder qui a participé. Et on voit donc que 26% ont dit oui pour la vente et que 14% ont dit non pour la vente. Après, voilà, c'est aussi en fonction du poids et du nombre de tokens que chacun possède. Et c'est vrai que il y a quand même une personne qui avait 130 ou 140 tokens, je ne sais plus. On va aller voir ça tout de suite rapidement. Mais en tout cas, en fait, il y en a forcément. Après, c'est logique aussi et c'est au prorata du nombre de tokens qu'on possède. Voilà, donc 120 tokens. Donc cette personne avait 120 tokens, donc il a voté. Et en tout cas, il a voté, ça c'est sûr. Et comme j'ai suivi un peu le vote, avant qu'il vote, on était quasiment égalité. Donc je pense qu'il a fait quand même, il a beaucoup pesé en tout cas sur la vente. Et je l'avais présenté d'ailleurs dans la vidéo de la semaine dernière. Ensuite, on va aller voir le prix du reg. Et comme vous pouvez voir, finalement, le reg cette semaine a juste explosé. Donc, on était la semaine dernière, pendant le mag, je vous présentais, on était à 84 centimes. Et là, on a explosé à 97 centimes. Donc, on a pris quasiment 15%. Vous voyez, donc c'est assez, honnêtement, une très belle montée. Donc là, voilà, le reg commence à
pumper. En tout cas, il fait son ATH à 97 centimes et on espère qu'il ira encore plus haut. Au niveau du RMM, on voit que pour ceux qui prêtent de la liquidité, on est entre 9,44 et 9,94%. Et pour ceux qui empruntent, on est entre 13,2 et 12,61%. Pour finir avec Realty, je voulais juste vous montrer cette vidéo. Alors, je mettrai le lien en description, mais honnêtement, pour tous les investisseurs Realty, honnêtement, c'est hyper intéressant. Donc, c'est une visite de Détroit et de montrer vraiment le Détroit actuel. Donc voilà, donc c'est sûr que Jean-Marc et Rémi nous le disent régulièrement dans les CC que voilà, Détroit ça a beaucoup changé, que c'est vraiment devenu une ville très dynamique. Mais bon, après voilà, on peut les croire ou pas sur parole. Et voilà, donc là c'est quelqu'un qui a quand même, vous voyez, une grosse chaîne et qui voyage beaucoup. En fait, c'est une chaîne où il présente ses voyages, et ses découvertes et autres. Et bon, moi, du coup, il est impartial, il n'est pas lié à Realty. Et clairement, il va exactement dans le sens de ce que, en tout cas, nous dépeint chaque semaine Rémi et Jean-Marc. Et pour le coup, voilà. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Honnêtement, en plus, c'est une petite vidéo, ça dure 18 minutes et ça montre vraiment le Détroit actuel. Donc, je vous mettrai le lien en description. Allez, on passe tout de suite à Splint Invest. Splint Invest, la semaine dernière, on a eu beaucoup de projets. On en a eu quand même 9 projets. Donc, pas mal d'art comme souvent. On a eu ce sac Hermès qui est toujours dispo. On a eu cet artiste, une nouvelle artiste. Cet artiste aussi. On a eu des Lego. On a eu une nouvelle Aston Martin. Honnêtement, je pense que je vais peut-être mettre un petit billet prochainement là-dessus. Et on a eu 2 assets surprises du coup ce week-end. On a eu un Albert Willem, donc comme souvent, honnêtement, c'est l'artiste le plus connu sur Splint Invest. Et très bonne transition justement avec Realty. On a eu ces Nike, en fait, qui sont des Nike qui ont été designés par Eminem. Du coup, Realty égale Détroit égale Eminem. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait une très belle transition. Et du coup, c'est une édition limitée, je crois, à 8 exemplaires. Donc en plus signée par Eminem et autres. Donc très belle, très beau produit. Après, avec des rendements, un potentiel gain à 24% et un rendement passé historique de plus de 35% par an. Bon voilà, à titre perso, j'en ai pris. Voilà, on verra ce que ça donnera et j'ai hâte de voir tout ça. Allez, on passe tout de suite à Tantième et Tantième. Alors, il n'y a pas de nouvel asset, mais il y a un webinaire qui va avoir lieu du coup ce mardi 2 juillet à 12h30. Vous pouvez vous inscrire au webinaire et du coup, ils vont nous faire un petit webinaire de 45 minutes pour tout comprendre un peu sur l'immobilier parce que malgré tout, derrière Tantième, c'est des vrais professionnels de l'immobilier et de découvrir aussi les prochains projets. Donc, au moins, vous allez avoir les prochains projets en avant-première normalement. Donc, vous pouvez vous inscrire. Vous allez directement sur votre page, vous vous inscrivez. Vous rentrez vos identifiants et vous pourrez vous inscrire au webinaire. Ensuite, pareil, Tantième nous donne quand même un suivi des travaux, notamment des travaux de Lyon-Bellecour sur les 2 appartements. Et moi, le planning est actuellement, il est respecté, tout va bien. Donc, les loyers, ils seront là début octobre. Donc, on va commencer à toucher nos premiers loyers. Du coup, plutôt à la rentrée, vraiment en rentrée, plutôt octobre. Ensuite, on va parler d'Atoa. Atoa, Mehdi nous a fait un petit point sur Atoa, où on en est. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné au canal Telegram de Libre comme l'air, honnêtement, rejoignez-nous. Il y a quand même absolument tout ce qui concerne l'immobilier fractionné et tokenisé avec des personnes qui font vraiment partie des équipes. Voilà, on a Mehdi d'Atoa qui est quand même le fondateur d'Atoa. Sur Rental, on a Maria qui fait partie de l'équipe Rental qui répond à toutes vos questions, alors en anglais ou en espagnol. Equito, on a également les équipes d'Equito qui répondent à vos questions. Et forcément, après, Realty, on a quand même une forte communauté qui connaît très bien Realty, qui est sur Realty depuis de nombreuses années, donc qui répondront à toutes vos questions. Et après, on a d'autres choses. On a Wally également. On a plein de choses. On parle crypto, on parle bourse, on parle immobilier avec des spécialistes aussi de l'immobilier. On parle de Splint Invest et voilà, et plein d'autres choses. Alors, rejoignez-nous. Et du coup, on parlait d'Atoa avec Mehdi. Et donc, Mehdi qui nous raconte un peu
C'est voilà les péripéties aussi, du mois de juin où en effet, il y a quand même ils ont étudié pas mal de projets, mais ça s'est pas encore fait et normalement, on croise les doigts en tout cas, on devrait avoir un nouveau projet, rapidement, en tout cas avant les vacances. Donc on espère qu'en tout cas la semaine prochaine, on aura un nouveau projet sur Atoa. Allez, maintenant, en bref, on va parler de OPCAP. OPCAP, il y a toujours le projet à Vesoul. On est à quasiment 25%. Donc là, ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Et OPCAP, eh ben, ils nous font un petit jeu concours, voilà, où vous pouvez du coup gagner 500 euros, voilà, en tout cas une part du projet de 500 euros. Alors, comme ça, vous allez finalement toucher aussi après vos intérêts dessus, mais de façon totalement gratuite. Donc honnêtement, ça c'est plutôt sympa. Vous allez aussi pouvoir gagner 50 euros à investir après sur OPCAP. Donc là, il y aura 5 gagnants. Ensuite, vous aurez la possibilité de gagner pour 10 gagnants une formation de 2 heures sur l'urbanisme. Et ensuite, pour 50 gagnants, vous pouvez gagner une carte de visite connectée. Voilà. Et pour ça, il n'y a rien à acheter. C'est totalement gratuit. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je mettrai le lien en description. Ensuite, sur Rental, il reste toujours ces 3 projets comme la semaine dernière. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup bougé là-dessus. Valencia, légèrement un peu plus, mais bon, honnêtement, voilà, ça n'a pas forcément bougé. Après, on voit quand même qu'ils ont du coup levé un Valencia 12, du coup, mais qui était exclusif pour les Super Rental. Alors, Super Rental, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui possèdent du coup des tokens communautaires de Rental, le RNT, je crois. Donc voilà, donc en tout cas, ils font des ventes spéciales pour eux et apparemment, ils ont levé les 463 000 euros en quelques jours. Donc, et en plus, c'est du 9,23% en 6 mois. Donc, si on l'annualise, voilà, on voit ici, c'est du 18%. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme info Du coup, Rental Rock, ça, on en avait déjà vu la dernière fois. Il y a toujours aussi la possibilité de rentrer au capital de Rental. Et honnêtement, voilà, je suis allé voir. On est quand même très 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 loin de l'objectif. Vous voyez, il reste 19 jours. Donc là, ils ont levé 141 000 dollars quand l'objectif était à 1 240 000 dollars. Voilà, on est très loin, c'est très compliqué. Alors que voilà, quand je vous ai déjà présenté ce genre d'equity, on a vu forcément Guilty a levé ses 5 millions de dollars très très facilement quand même, donc très très rapidement. On a vu que Green Bull également a levé, et du coup, je crois que c'était, je ne sais plus, mais à peu près 2 millions et quelques, quand même assez facilement. En tout cas, en un mois, ils ont levé, c'est plus de 2 millions. Donc voilà. Et là, Rental, malheureusement, c'est compliqué pour eux. Et justement, en parlant de Green Bull, on va parler de Invest Dubai. Et du coup, comme je vous disais la semaine dernière, là, on est à 68%, mais du coup, il y a des projets qui devraient être clôturés dans les prochaines semaines. Donc, je pense que pour l'instant, c'est un peu à l'arrêt. Mais une fois que ces 2 projets, du coup, seront clôturés, il y aura de la liquidité. Et je pense clairement que ce projet se clôturera du coup après très très vite. Allez, on passe tout de suite à Convi. Maintenant, Convi, on a eu un nouvel asset, c'est sac Birkin, donc Hermès, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un sac Birkin. Donc avec, voilà, en tout cas, c'est financé à 75%. C'est avec un artiste qui s'appelle le Alec, Monopoly, et bon, qui fait du coup ce genre de dessin sur des sacs Hermès, donc voilà, avec des dessins très Monopoly. Donc on voit Picsou et le petit bonhomme de Monsieur Monopoly. Et voilà, donc l'objectif est de 127 000 euros, et donc apparemment déjà à 75%. Donc voilà, ce qui est quand même plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. Voilà, on va regarder ça. Et après, il reste toujours du coup des mondes, il reste toujours du Banksy et des pièces d'art impériales. Hop, et on a aussi des vins de Bourgogne pour ceux qui disent toujours qu'il y a souvent plus de Bordeaux. En tout cas, sur Convi, vous avez aussi du Bourgogne et du whisky également. Allez, et maintenant, on va parler SCPI et on va parler de Quorum XL qui vient d'acheter du coup un nouvel actif au UK. Alors pourquoi je vous montre ça? Déjà, finalement, les SCPI, c'est une sorte finalement d'immobilier fractionné. Ah, pour le coup, on est d'accord, bon, c'est un peu différent, mais c'est quand même malgré tout plus ou moins la même chose. On va dire c'est même l'ancêtre de l'immobilier fractionné. Et ce qui est quand même
je trouvais ça intéressant, c'est de montrer finalement aussi les rendements qu'on arrive à avoir sur certaines SCPI et ce qui finalement nous pourrait nous donner une idée de ce qu'on pourrait avoir avec de l'immobilier fractionné. Alors là, c'est du commercial, certes, enfin c'est des bureaux, donc là après il y a un prix d'acquisition quand même à 24 millions d'euros, donc c'est pas rien, c'est quand même des très très grosses levées, mais on arrive quand même à avoir des rendements à 8,4%. Donc on voit vraiment que ça commence à devenir quand même assez attractif. Je pense qu'il y a une très très grosse baisse aussi des prix au UK. Et donc je pense que c'est le moment d'aller au UK. D'ailleurs, Realty l'a répété plusieurs fois que, en tout cas, c'était un des marchés qu'il regardait, sur lequel il voulait aller très très prochainement. Donc on espère que on arrivera, parce que je pense que c'est le bon moment pour aller au UK. Allez, et pour terminer, on va parler de Arrived. Arrived, on en a déjà parlé plusieurs fois sur le MAG. Alors, c'est une plateforme d'immobilier fractionné américaine, mais qui est dédiée uniquement pour les Américains. Donc, si vous n'êtes pas résident américain, vous ne pouvez pas investir sur Arrived. Mais pourquoi je vous le montre? Bah, pareil, pour savoir un peu ce qui est fait aussi dans les autres marchés et finalement pour les autres. Et ça donne un peu une idée. Et typiquement, là, on voit, enfin honnêtement, ils arrivent quand même à lever énormément, énormément de biens. Et si on va voir, par exemple, le dernier bien, là, il y a quand même 63% déjà de la levée. Si on va regarder ce bien, donc vous voyez, donc alors, ça charge, hop, on va relancer, désolé, hop, petit bug, voilà, hop. Du coup, alors quand on voit déjà aussi, bah, forcément les photos, hein, déjà ça laisse rêveur, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir ce type, de photos. En tout cas, ce que la concurrence aux États-Unis font, voilà, c'est on a des photos de l'intérieur, on a des belles photos un peu partout. Donc en tout cas, c'est une possibilité. Ensuite, si on va regarder le côté financier, vous allez voir aussi que, bah, c'est pas pareil, hein. Donc là, typiquement, voilà, le rendement espéré est de 4,5%. Et pourtant, eh ben, ils arrivent à chaque fois à lever l'argent quand même sans trop de problèmes. Donc là, il y a quand même 871 investisseurs déjà sur cette propriété. Donc voilà, avec des rendements quand même très très faibles à 4,5%, eh ben, ils arrivent à trouver quand même beaucoup beaucoup d'investisseurs. Donc en tout cas, ils arrivent à revendre pas mal de maisons. Donc je crois qu'ils sont sur des rythmes quasiment de 1 à 2 par semaine également. Donc voilà, donc c'est quand même assez intéressant de voir comment finalement aussi des concurrents ou en tout cas ce qui se fait sur le marché et se dire malgré tout, on voit qu'avec du 4,5%, il y a de la demande. Donc voilà, après, voilà, c'est des belles propriétés. Je trouve que c'est quand même pas mal. Après 4,5, sincèrement, moi, je trouve ça quand même assez faible. Voilà, il faudrait au moins du 6-7, c'est quand même pour moi le minimum. Mais aussi au niveau, et s'inspirer de ça, et voilà, je fais à chaque fois, je le répète dans mes analyses, notamment Realty, on peut avoir voilà, une qualité, notamment aussi de photos, de présentation, qui pourrait également s'améliorer. Allez, voilà, c'est tout pour ce mag cette semaine. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!